tout savoir sur les sujets de l'artisanat. Réalisation Antoine Akonandje. Chers artisans de la plateforme Tout Savoir sur l'artisanat, bonjour de prendre votre rendez-vous préféré sur votre émission que vous aimez tant. Et nous sommes encore là pour développer un thème pour vous. Le thème est intitulé « Pourquoi je suis un artisan ?» Pourquoi je suis un artisan? Avant d'aller dans le fond du sujet, nous allons vous inviter à écouter ce morceau. Merci de prendre encore le rendez-vous. Comme vous le savez, votre éminent serviteur Antoine Akonandje. Je suis encore là pour vous conduire pendant quelques minutes pour développer ce thème que vous connaissez tant avec nous. Pourquoi je suis un artisan? Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons vous définir ce que c'est qu'un artisan. Pourquoi tu as choisi d'être artisan? La valeur qu'incarne un artisan. Mais très cher artisan, artisane, qu'est-ce qu'un artisan d'abord? Un artisan est un chef d'entreprise qui investit sur son savoir-faire. Un artisan, c'est celui-là qui exerce une activité professionnelle de fabrication, de transformation, de réparation et de prestation de services relevant de l'artisanat. Un artisan, c'est celui-là qui est économiquement indépendant. Son entreprise fonctionne sur son propre compte. Il ne travaille pas pour quelqu'un, il travaille pour son propre compte. Un artisan est immatriculé au répertoire des métiers. Comme vous le savez, l'État vient de mettre en place la Chambre des métiers de l'artisanat, un département qui est chargé du registre des métiers. Donc désormais, un artisan doit se faire identifier à travers la Chambre des métiers par son immatriculation dans le répertoire des métiers. Chers artisans et artisanes, on va aller maintenant dans le fond du sujet. Pourquoi tu as choisi d'être artisan? On ne devient pas un artisan par hasard, on devient l'artisan par un choix personnel. C'est le point de départ de quelqu'un qualifié de bon artisan et de mauvais artisan. Pourquoi je suis un artisan? Et si chacun de nous peut commencer par chercher la raison, chercher la cause, chercher le pourquoi, cela facilitera la tâche à l'existence professionnelle de chaque artisan dans le secteur. Pourquoi je suis un artisan? Est-ce un choix personnel? Est-ce un choix imposé par les parents? Est-ce une envie? Est-ce parce que mon ami est en train d'émerger dans son activité qui a plu à moi aussi de dire que je vais devenir artisan? Pourquoi j'ai choisi d'être artisan? C'est le point de départ de tout problème dans le secteur de l'artisanat. C'est le point de départ de tous les problèmes que le secteur de l'artisanat rencontre. C'est le point de départ de l'échec et de l'avantage de chaque artisan dans le secteur de l'artisanat. Pourquoi je suis un artisan? Être artisan, c'est être un développeur. Être artisan, c'est être un élément clé du développement d'une nation. Être artisan, c'est choisir d'être utile pour sa nation. Être artisan, c'est être une clé de développement pour sa nation. Être artisan, c'est être utile pour l'humanité. Mais si le choix n'est pas bien fait, si le choix n'est pas un choix bien mûri, si le choix n'est pas un choix personnel, si le choix n'est pas un choix voulu par soi-même, si le choix n'est pas un choix de passion, c'est là où tout se gâte. Que chacun commence par faire la lecture de pourquoi il a choisi d'être artisan. Celui qui a choisi d'être artisan, quand vous le voyez faire, quand vous le voyez travailler, depuis l'apprentissage, si c'est 3 ans de contrat que ses parents ont signé avec son patron, avec 6 mois, ce temps, vous allez commencer par le voir faire quelque chose. Vous allez commencer par le voir toucher à des choses. Vous allez commencer par le voir réaliser des choses élémentaires.
vous allez commencer par le voir s'impliquer dans l'exercice de son métier. Cet enfant qui a décidé d'apprendre un métier, si vous le voyez, il est au boulot avant tout le monde. Il est le premier à être au boulot et le dernier à rentrer. C'est un choix, c'est la passion, la détermination, l'amour qu'il a pour le métier. Il a du plaisir à faire ce travail. Quand son patron lui confie une tâche, il le fait avec passion, il le fait avec amour, il le fait avec volonté, il le fait avec détermination, il le fait sans faute. Parce qu'il se retrouve dans ce qu'il est en train de faire. Il se retrouve dans ce qu'il est en train de toucher. Il se retrouve dans ce qu'il est en train de voir. Il se retrouve dans ce qu'il est en train d'entendre. C'est la passion, ça. Il a aimé la chose. Celui-là, quand il finit d'apprendre, le patron a du mal à le libérer. Parce que cet apprenti devient un confident pour le patron. Parce que le patron se voit dans cet apprenti. Cet apprenti aussi se voit dans son patron. Parce que les deux ont un point commun. L'amour du métier qu'ils sont en train d'exercer. La passion qu'ils ont pour leur métier. À la fin, ce patron a du mal à se séparer de cet apprenti. Parce que si le patron n'est pas là, il est fier de ce que j'ai laissé quelqu'un dans mon entreprise. J'ai laissé quelqu'un dans mon atelier. Que je sois là ou pas, le travail serait fait comme si je suis là. Parce que cet apprenti, il a choisi, il a aimé et il fait ce qu'il veut. Celui-là, quand il va quitter son patron pour aller créer son entreprise artisanale, pour aller créer son unité, vous allez voir la passion qu'il a depuis son apprentissage. Cette passion continue. Il fait son travail et gagne la confiance des clients. Il gagne la confiance des clients. Il est aimé par ses clients. Il est aimé par son entourage. Il est aimé par le cercle qu'il est en train d'être formé. Il est aimé par l'environnement qu'il est en train de créer autour de lui. Chers artisans, vous devez savoir que vous constituez un point de gravité pour votre environnement. Vous devez savoir que vous constituez une unité centrale pour votre environnement. Chacun de vous crée son réseau. Parce que les clients qui viennent travailler chez toi constituent un réseau que tu es en train de créer. Un club d'amis que tu es en train de créer. Si tu fais bien ton travail, cette relation, ce réseau est immortel jusqu'à la fin de l'exercice de ce métier sur cette terre. Parce que tu as gagné la confiance de tes clients. Parce que tes clients, quand ils viennent là, ils se retrouvent dans ce qu'ils ont demandé, du service que tu les as rendu. Qu'ils soient là ou pas, quand ils reviennent, ils sont satisfaits. Il faut savoir que tu es utile pour ta nation. Donc, un artisan qui est utile pour l'humanité, qui est utile pour sa nation, n'a pas vécu inutilement et ne vit pas inutilement dans son milieu de travail, dans son atelier. Il ne va jamais accepter à ce que l'indiscipline règne. La discipline qui doit régner autour de lui. La discipline règne autour de cet artisan qui exerce son métier avec passion. L'hygiène règne autour de lui. Le respect de l'engagement pris auprès du client. Il respecte les clauses du contrat qu'il signe avec ses clients. Parce qu'il fait son travail avec passion. Voilà. Si le choix est un choix personnel, voulu et aimé par l'enfant qui veut apprendre un métier pour devenir un artisan. Si je suis devenu artisan parce qu'on me l'a imposé, si je suis devenu artisan
parce que c'est un choix envié, mes chers amis. C'est le contraire de tout ce qu'on a développé jusqu'ici. Un artisan qui exerce son métier par contrainte, depuis l'apprentissage, c'est une erreur qu'il a commise ou bien c'est une erreur que ses parents ont faite en envoyant apprendre ce métier. Il est l'apprenti le plus récalcitrant. Il a du mal à assimiler ce qu'on apprend. Il a du mal à exercer le métier. Et c'est 3 ans de contrat que les parents signent avec le patron. Ces 3 ans vont passer, mais l'enfant là, il serait toujours à l'étape initiale. Et s'il arrivait par miracle, il finit son apprentissage, il va laisser aller. Tout ce qu'on a développé jusqu'ici, c'est le contraire que vous allez commencer par voir à ce niveau. C'est un spécialiste du gâchis. Il est là, c'est qu'il a détruit les biens des clients. Il est là à faire le contraire de ce que les clients leur demandent. Parce que ce n'est pas un choix propre, c'est un choix imposé. Et peut-être son esprit n'a pas pris par là. Peut-être il n'est pas venu dans ce monde pour apprendre ce métier, pour exercer ce métier. Parce que les gens sont en train de faire, sont en train de trouver l'argent. Lui aussi, il a choisi de le faire. Ou bien les parents l'ont imposé ça. Celui-là devient des kamikazes sur le terrain pour détruire les biens des clients. C'est des gens qui ne cessent pas leur métier jusqu'au soir de leur vie. C'est des gens qui ne jouissent pas des fruits de ce qu'ils exercent parce qu'ils font mal le travail. C'est des gens qui sont traduits devant les juridictions par les clients toutes les fois. C'est des gens à qui les clients remettent de l'argent et bouffent. Le travail n'est pas une passion pour eux. Et ils ne cherchent que l'argent, ils ne veulent pas le travail. C'est des gens, s'ils arrivent à trouver des apprentis, et ces apprentis ont la passion d'apprendre le métier, et les apprentis arrivent à vite assimiler ce qu'ils les a appris. Ils deviennent des patrons, ils ne veulent plus travailler, ils deviennent chefs dans l'entreprise. Quand ils viennent, c'est ça, pour s'asseoir, pour voir comment les apprentis travaillent. Quand ils viennent, c'est pour demander, vous avez trouvé combien aujourd'hui? Il faut ouvrir la caisse et ramener tout ce que vous avez trouvé aujourd'hui. On ne va pas trop discourir par rapport à la prochaine fois. On va continuer avec le même thème. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous contacter sur le 60 00 19 90. C'était votre émission Tout savoir. À suivre toutes les semaines. Un seul geste, partagé aux autres.